Alors, je vais vous faire juste une petite vidéo pour les gens pressés qui n'ont pas envie d'entendre toutes mes explications et mes combines sur l'autre vidéo. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour m'expliquer un petit peu la préparation des carters Piaggio au niveau de la fenêtre d'admission, qui est quelque chose de primordial là-dessus si vous voulez que ça avance un petit peu, parce que vous voyez que d'origine, ben, c'est pas, voilà, c'est pas folichon, hein, la fenêtre elle est relativement petite au niveau de l'admission là. La pipe, elle fait à peu près 11 de diamètre intérieur. Ok. Donc le but, ben, c'est tout simple, c'est d'élargir effectivement le diamètre d'entrée le maximum. Mais faites gaffe quand même, hein. Dans l'autre vidéo, vous avez un peu plus de détails là-dessus. Faites gaffe de ne pas venir déboucher à l'extérieur du moteur. Surtout là, quand vous allez commencer à élargir votre fenêtre ici. D'accord. Le but, c'est de passer de cette section qui est ronde à l'entrée à une section rectangulaire. Donc à un moment donné, il va falloir venir limer comme ça. Mais si vous venez trop droit, ici c'est quand même la partie la plus critique du moteur. Donc faites gaffe de ne pas venir déboucher ici à l'extérieur, parce que sinon bah, votre carter il est foutu, hein. Vous n'avez plus d'étanchéité ici, c'est raide. Ici il y a un peu plus de matière en bas pour venir élargir la fenêtre. Donc ici vous pouvez plus vous permettre, on va dire, de venir depuis la section ronde jusqu'à la section rectangulaire, de limer en biais. Là vous avez un peu plus de marge, vous risquez moins de venir percer ici. Faites gaffe quand même. J'en ai jamais vu, je crois, hein, des carters foutus ici. C'est plutôt là que les gens font n'importe quoi. Enfin, qui veulent être trop optimistes et puis qui finalement ils sortent à l'extérieur du moteur. Le but, donc, c'est d'augmenter la section un maximum. D'accord. Sur l'autre moteur, je suis pas à 13, mais je suis à 12,8 dans ces eaux-là à peu près. Si vous utilisez une mèche, allez-y mollo. Vous percez pas jusqu'au fond. Vous percez sur à peu près 13, 14 mm de profondeur, d'accord. Et ensuite, vous finissez à la lime ou au Dremel de l'autre côté. Et le truc qui est très important, c'est de conserver ici le rebord sur le tour. Donc le but, c'est de faire une fenêtre rectangulaire la plus grande possible, mais en laissant sur le bord en permanence un petit rebord comme ça pour permettre l'étanchéité quand vous avez le moteur qui est en phase de compression. Je veux dire, quand le piston redescend et puis qu'on comprime le bas moteur, si vous ouvrez cette fenêtre, il n'y a plus de compression, hein, il n'y a pas de clapet sur ce moteur. Donc n'oubliez pas que cette fenêtre-là, elle vient faire une sorte d'étanchéité quand le piston redescend et qu'il faut comprimer le bas moteur. Si vous ouvrez cette fenêtre ici, c'est foutu, le moteur il ne fonctionne plus. Donc je vais vous montrer sur l'autre carter, rapidement, voilà, la pipe comparée à l'autre. Je prends l'autre carter, hop. Donc la différence, elle n'est pas monstrueuse, mais ben, c'est déjà, hein, quand vous passez de 11 à 12,8, presque 13, ben, ça fait 2 mm de plus sur la section, c'est quand même pas mal. Et le but, c'est d'arriver à une fenêtre qui ressemble à ça. Une fenêtre rectangulaire. Une fenêtre rectangulaire, mais vous voyez qu'ici, malgré tout, j'ai conservé tout le long. Ici, le bord là, et en bas, cette fenêtre intacte. Et quand je dis ça, c'est vraiment important. Si vous ouvrez cette fenêtre, ça ne fonctionne plus. Ok. Donc voilà, à vos limes, à votre Dremel, mais allez-y mollo, hein, je vous dis franchement, allez-y mollo. Vaut mieux aller doucement et puis arriver à un truc sympa que vouloir faire ça vite fait puis de foutre en l'air un carter, parce que c'est un peu dommage quand même. Surtout qu'oubliez pas que les carters d'origine Piaggio, ils sont quand même super solides. C'est les meilleurs carters que vous pouvez trouver, hein, même. Alors oui, les Malossi, les Polini sont plus performants, mais au niveau de fonderie, de solidité, je vous dis que c'est quand même du bon matos, quoi. Donc allez-y tranquille, essayez de faire du boulot le plus propre possible. Pas besoin d'aller chercher un état de surface miroir chrome de la folie, hein, même d'origine, vous voyez, c'est un peu granuleux, ça va très bien. Je vous dis, avec une admission comme ça, déjà, la performance, ça a juste rien à voir, quoi. Donc, faites du bon boulot, allez-y tranquille, et puis voilà. Bonne préparation à tous.